Alors, ceci est une vidéo sur un commentaire du livre de l'Apocalypse, selon Saint Jean, et nous en étions arrivés au chapitre 8. Et dans le chapitre 8, cela commence par une liturgie céleste, puisqu'on est au ciel. On le sait depuis le chapitre 4 et 5. Au chapitre 4 déjà, donc Saint Jean est conduit par une porte au ciel et il a contemplé donc l'agneau immolé, et autour de l'agneau immolé donc les 24 anciens et les 4 êtres vivants et les 7 esprits de Dieu et les anges par myriades de myriades et par milliers de milliers qui louent le Seigneur et qui louent en particulier l'agneau au même titre que Dieu, puisque donc il est Dieu, avec Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est exprimé de cette façon, donc le trône de Dieu et de l'agneau, et tout le monde adore celui qui siège sur le trône et l'agneau en même temps. L'agneau, donc c'est Jésus, l'agneau immolé, donc c'est Jésus sur la croix, et qui est donc aussi ressuscité. Donc l'Apocalypse, vous savez que le mot Apocalypse vient de révélation, enfin veut dire révélation, et que révélation, l'expression complète, c'est révélation de Jésus-Christ. Et c'est les 3 premiers mots de la Bible, de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, et donc tout est révélation de Jésus-Christ. Donc en particulier la révélation qu'il est l'agneau immolé par lequel le dessein de Dieu, c'est-à-dire les sceaux qui scellent le livre roulé, là, le volume roulé, eh bien, sont défaits les uns après les autres pour que se déploie le mystère de Dieu dans l'histoire. On pourrait dire, c'est pour nous donner une théologie de l'histoire, tout en contemplant le ciel qui, lui, est au-delà de l'histoire, puisqu'il est dans l'éternité. Mais voilà, il y a un rapport entre le temps, enfin l'histoire, et l'éternité qui est au-delà du temps. Et donc l'Apocalypse nous fait contempler, en effet, cet au-delà du temps, en contemplant donc l'agneau immolé, le Christ, la révélation de Jésus-Christ, révélation de l'agneau qui, ayant été immolé sur la croix, a racheté pour Dieu tout un peuple de ceux qui veulent bien de son salut par la foi, et il est donc ressuscité pour nous donner part à sa vie divine. Et on a eu donc le déploiement des 7 sceaux, enfin des 6 sceaux, et puis on arrivait au 7e là. En effet, quand vous regardez le chapitre 8, verset 1, et lorsque l'agneau, c'est toujours lui le protagoniste, l'acteur principal, si vous voulez, l'agneau, donc Jésus, révélation de Jésus, hein, l'agneau ouvre le 7e sceau, c'est-à-dire ouvre la totalité du livre cette fois-ci. Le 7e, donc c'était le dernier, et pour dire maintenant tout est ouvert, tout est déployé, tout est révélé. Il suffit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Donc, mystère de ce silence, on en a déjà un peu parlé, mais j'ai envie d'y revenir aujourd'hui. Et il y a donc, pendant ce silence, c'est-à-dire de manière très solennelle, les 7 anges qui sont qui se tiennent devant Dieu. Donc on a déjà parlé de ces 7 esprits qui se tiennent toujours devant Dieu, donc c'est probablement les mêmes. Et on leur remet solennellement, là aussi, en silence, parce que c'est une action liturgique, 7 trompettes. Et sur ce fond de leur remettre cette trompette, finalement, un autre ange arrive. Et avant de parler finalement des 7 trompettes, on a cette action liturgique que je vais un petit peu plus expliquer aujourd'hui. Vous avez une Bible devant, là, Pascal, à votre disposition. Et donc on arrive au verset 3 du chapitre 8. Et un autre ange donc vient se placer près de l'autel. Donc l'autel, c'est une action liturgique, hein, muni d'un encensoir en or. Là, il a mis une pelle, mais c'est plutôt un encensoir. En tous les cas, qui est un instrument en tout cas pour l'encens. Et un autre ange donc vient se placer près de l'autel, muni d'un encensoir ou quelque chose comme ça en or. Qu'est-ce que j'ai mis ici, moi, dans cet encensoir, ça oui, bref, l'encensoir, on lui donna beaucoup d'encens, il est marqué de parfum, mais on lui donna beaucoup d'encens pour qu'il les offrit avec ou par les prières de tous les saints,
sur l'autel d'or placé devant le trône. Donc, insistance sur le fait qu'on est placé devant le trône de Dieu et de l'agneau. Et de la main de l'ange, la fumée de l'encens s'éleva devant Dieu avec les prières des saints, ou par les prières des saints. Puis l'ange saisit l'encensoir et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs et des séismes. Et donc, là, il n'y a plus de silence. Le silence s'est arrêté, mais en tout cas, tout ça s'était passé dans cette espèce de silence, probablement, liturgique, donc. L'encens se monte devant Dieu comme la prière monte, d'ailleurs silencieusement aussi, alors que la prière, normalement, il faut parler, ben non, là, ça monte silencieusement. Bon, et finalement, on revoit à nouveau les 7 anges aux 7 trompettes qui s'apprêtent à sonner, mais voilà, pour dire, avant, on leur donne une trompette solennellement, puis il y a cette action liturgique, puis on dit, maintenant, vous allez pouvoir sonner. Et donc, pour dire, il y a un lien à faire. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez sonner qu'une fois qu'il y a eu cette encens qui doit monter, c'est-à-dire toute cette prière des saints qui doit, on va dire, agir entre la montée de la prière et la descente de Dieu, c'est-à-dire la réponse de Dieu. Donc là, la réponse de Dieu, ça semble être le fait que le feu est mis sur la terre, quoi. Mais ça correspond aussi à une phrase de Jésus, hein, on y reviendra. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Donc avant que le déploiement des 7 trompettes se fasse, il fallait cette action liturgique. Et ça, c'est un phénomène récurrent dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que rien ne se passe sans la liturgie. Et tout prend sens à partir de la liturgie. C'est-à-dire tout prend sens dans la prière qui monte vers Dieu et dans la réponse que Dieu donne. Et s'il n'y a pas cette liturgie, cette relation avec Dieu, ce service, parce que liturgie, ça veut dire service, ce service de Dieu, on peut dire cet honneur à rendre à Dieu, cet hommage, eh bien, il ne se déploie rien après sur la terre, quoi. Donc il y a ce message, on peut dire, entre les lignes, qui est, on peut dire, je dis, récurrent dans l'Apocalypse, puisque on a eu donc déjà 2 chapitres là-dessus. Les chapitres 4 et le chapitre 5 sont une liturgie céleste où l'on contemple la gloire de Dieu créateur et la gloire de Dieu rédempteur. Le chapitre 4 plutôt créateur, le chapitre 5 plutôt la gloire de Dieu rédempteur. Et à partir de là se déploie l'histoire. L'histoire n'a de sens, le sens de l'histoire, la théologie de l'histoire, n'a de sens qu'en relation avec ce qui monte des hommes et ce qui descend de Dieu. Et donc je vous avais dit que quand on passe au 7e sceau, là, on ne nous décrit pas tout de suite ce 7e sceau, on nous dit simplement qu'il y a eu un silence, c'est tout. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il s'est fait un silence dans le ciel environ une demi-heure. Et alors, c'est quoi ce 7e sceau? Eh bien, d'abord, un peu de liturgie. D'abord, on va dire cette montée de la prière. En plus, elle est globale ici, donc il y a une espèce de vision synthétique de toute la prière, puisque on vous dit même tous les saints. Et un endroit là, il est marqué avec les prières de tous les saints. Donc il y a une espèce de totalité là. D'ailleurs, voilà, toute la prière qui a pu monter vers Dieu, rassemblée en un seul instant, en un seul encens, est ce qui permet le déploiement de l'histoire. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi d'introductif, d'un peu de global comme ça. Je ne sais pas si je ne vous ai pas trop largué là. La prière de tous les saints, oui. Ce sont les saints et du ciel et de la terre. Oui, tous les saints. Oui, c'est ça. Toute la communion des saints. Et de la terre. Voilà, sauf que la terre ici, on peut dire, elle est à peine contemplée. Oui. Elle est contemplée dans la mesure où d'elle aussi monte une prière vers Dieu. C'est ça. Ouais. Donc c'est tout. Ouais. Mais là, on est dans une liturgie céleste. Ouais. Donc tous les saints prient globalement. Ouais. Sans savoir où ils sont dans l'espace. Ça ne compte pas l'espace ici. Donc oui, c'est récurrent dans l'Apocalypse, je disais, donc chapitres 4 et 5, grande liturgie, 2 chapitres pour une grande liturgie céleste, à partir de laquelle se déploient les 7 sceaux. Donc c'est à partir duquel peut se déployer le sens de l'histoire. Donc on a vu donc les 3, enfin le premier sceau c'était déjà l'agneau vainqueur, et les 3 autres sceaux c'est le trio infernal
chevaux apocalyptiques, là, la famine, la mort, la guerre, la peste, etc., le choléra. Donc comment le mal, on peut dire, se répand sur terre en même temps que le bien, et comment finalement donc il y a une impatience des élus au 5e sceau, puis finalement un jugement dernier, ou une sorte de jugement, peut-être pas dernier encore, mais en tout cas une vision de la fin du monde au chapitre 6, là, avec le 6e sceau. Vous avez le chapitre 6 et le chapitre 7 sont une vision de la fin du monde déjà. Donc pour dire, il y a déjà tout un déploiement de l'histoire jusqu'à son achèvement, avec, on peut dire, la fin du monde des méchants d'un côté, et la non-fin des justes dans le ciel de l'autre côté, quand on a la vision des 144 000, et puis de cette foule innombrable qui sont au ciel pour l'éternité. Bon, ça c'était le 6e sceau, et puis on dit, bah, finalement c'est quand même pas terminé, puisqu'il y a encore un 7e sceau, même si on avait donné l'impression déjà d'un achèvement. Et en fait, on a besoin, on peut dire, de revenir sur ce déploiement des sceaux. Donc le 7e sceau, plutôt que d'être un 7e sceau chronologiquement postérieur aux 6 premiers, d'une certaine manière, il faut le voir aussi, pas exclusivement, et aussi, comme une manière de revenir plus en détail sur les 6 premiers sceaux. C'est-à-dire, voilà, la liturgie céleste infinie, Dieu, voilà, tel qu'il est, et puis avec tous les anges et tous les saints, donc chapitres 4 et 5. Ensuite, déploiement de toute l'histoire, avec le mal et le bien, et global. Et puis finalement, 7e sceau qui dit, non, il faut qu'on revienne plus en détail sur toute cette histoire-là. C'est-à-dire toute cette histoire du déploiement du mal et du déploiement du bien. Donc le 7e sceau, d'une certaine manière, qui va se déployer donc maintenant 7 trompettes. Trompette égale quand même proximité du jugement, donc il y a quand même un aspect, on peut dire, d'aller plus vers le jugement, mais quand même une manière aussi de dire, on va revoir plus en détail ce qu'on a déjà décrit. Donc ça nous est un peu difficile, l'Apocalypse, pour ça, parce que c'est pas tellement chronologique. C'est un peu chronologique, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un peu comme ça, mais chronos, le temps, donc le temps et l'espace, si vous voulez, sont des éléments qui sont très mal menés dans la contemplation synthétique et théologique que nous fait Saint Jean dans l'Apocalypse. Tout ça donc pour réintroduire donc ce petit paragraphe sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. Donc je suis désolé, on ne va pas beaucoup avancer non plus là, comme d'habitude d'ailleurs. On va donc s'arrêter donc sur cette scène, cette double scène, hein, donc parce que donc il y a les 7 anges qui reçoivent les 7 trompettes, et puis l'action liturgique en silence là, solennelle, et puis finalement les trompettes vont pouvoir y aller. Et donc pour dire donc on va pouvoir, après avoir servi le Seigneur, déployer le sens de l'histoire. Il y a un petit peu cette volonté de présenter les choses ainsi. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis à propos de ces versets, donc surtout les versets là 3 à 5, l'action liturgique, hein, l'ange qui est donc à côté de l'autel avec de l'encens, donc on est purement dans la liturgie, et ce qu'on fait ici sur terre, c'est une manière de faire ressembler à ce qui se passe au ciel. Ça fait partie des critères d'interprétation de l'Apocalypse sur lesquels j'ai beaucoup insisté déjà très souvent. Moïse a fait les choses sur terre avec la tente du rendez-vous et le temple ensuite, hein, une fois que Salomon, eh bien, d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne, c'est-à-dire d'après les choses qu'il a vues au ciel lui aussi. Moïse, on peut dire, est allé comme au ciel pour voir comment se passe la liturgie divine, même s'il ne comprenait pas qu'il y avait un agneau immolé, et qu'est-ce qu'il venait faire là, mais il lui a dit quand même, pour le culte de Dieu, tu vas sacrifier des animaux, et en particulier des agneaux. D'où le fait que Moïse, donc, a donné des ordres liturgiques qui venaient donc du ciel, et que finalement, c'était une préfiguration, tout le culte de l'Ancien Testament est une préfiguration du culte du Nouveau Testament, qui se passe en effet autour de l'agneau qui est sacrifié. Mais là, cette fois-ci, il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices d'animaux, puisque lui a comblé donc, déjà définitivement tous les sacrifices. Et l'Apocalypse donc nous montre en effet que ce culte de l'agneau immolé, eh bien, était ce qu'avait vu Moïse, est ce que voit Jean, et est ce que nous faisons sur terre. Le culte de l'agneau immolé. Ah oui, à chaque messe, la liturgie par excellence, on célèbre l'agneau immolé. Et des animaux qui ont été faits dans l'Ancien Testament, c'est lié à... ça vient de... Ça vient de la nature des choses.
déjà, puisque donc l'homme a envie de sacrifier ce qui lui appartient à la divinité, mais Dieu se sert à la fois de la nature des choses et d'un exemple qu'il a donné à Moïse. Tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tout ce qui se passe comme culte inventé par Moïse, c'est pas une invention, c'est un modèle calqué sur ce qu'il a vu sur la montagne. Et sur la montagne, il a vu qu'il fallait sacrifier des animaux. Il n'avait pas compris que finalement, il n'avait pas assez de vision prophétique pour voir que finalement, il n'y avait qu'un seul animal à sacrifier et que ce n'était pas un animal, mais que c'était le Fils de Dieu lui-même. Voilà, enfin, pour dire, il n'y a qu'une seule religion, un seul ciel, une seule vision du ciel, et plus ou moins claire, donc dans l'Ancien Testament en préfiguration, et dans le Nouveau Testament en réalisation partielle encore, puisque nous sommes encore sur terre, avant la réalisation définitive dans la vie du ciel, comme le contemple justement l'Apocalypse. Donc c'était pour vous dire que nous sommes donc dans une action liturgique qui joue le même rôle que les chapitres 4 et 5 au début des 7 sceaux. Dans les chapitres 4 et 5, donc on était devant le trône de Dieu et on était devant le trône de l'agneau, ou l'agneau qui siège aussi sur le trône de Dieu, et donc sans le dire très explicitement, c'est une manière de dire qu'il est Dieu, debout, avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, donc debout sur le trône, en quelque sorte, même si c'est pas très clair. Et voilà, bref, donc cet agneau immolé, à partir duquel donc part toute une liturgie, là, toute la plus grande partie, presque les 2 tiers du chapitre 5, c'est une action de grâce parce que l'agneau a été immolé. On dit c'est le sanctus de la liturgie. Saint, 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 le Seigneur Dieu, maître de tout. Il est, il était et il vient parce que l'agneau a été immolé. Et donc il n'arrête pas de chanter la gloire de Dieu. Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. 7 termes, bien sûr, pour dire une plénitude de louange, et l'ensemble de la création, donc chante, etc. Pour dire, voilà, de la même manière qu'il y avait eu cette vision de gloire et cette vision de liturgie, cette vision d'action de grâce qui a déclenché les 7 sceaux, de la même manière ici, en résumé, mais en nous reportant, sous-entendu aussi à ces 2 chapitres, il y a donc, il va y avoir donc le déploiement, à partir de la liturgie, donc, des 7 trompettes. Devant le trône de l'agneau, en présence de Dieu, donc c'est mentionné 3 fois. Donc pour dire vraiment, on est en présence de Dieu, et on doit faire attention qu'on est en présence de Dieu. Voilà, enfin, il nous le dit, donc, il nous dit 2 fois devant le trône de Dieu, donc le plus transcendant possible, devant le trône de Dieu, donc qui nous a été déjà décrit. Je vous dis donc au chapitre 4 et 5, donc il faut dire, sous-entendu, référez-vous au chapitre 4 et 5, qui était sous-entendu référé à l'agneau immolé, sous-entendu, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre et c'est ça l'essentiel. Bon. Et quand vous êtes ainsi devant le trône de Dieu, donc on le dit une première fois, on le dit ensuite devant Dieu, on ne dit pas devant le trône, mais devant Dieu, en présence de Dieu, donc, et puis à nouveau devant le... attendez, dans quel ordre c'est on lui donne avec les mains placées devant le trône, donc de Dieu, sous-entendu, puis ça s'élève devant Dieu, puis l'ange qu'il jette à sa main. Bref, j'arrive pas à retrouver ma 3e fois. Et qu'il tienne devant Dieu. Oui, donc au verset 2. On le remet. Donc les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Un autre ange vient se placer près de l'autel. Bref, donc on est le plus possible donc devant le trône de Dieu et devant l'autel du sacrifice, puisque l'autel c'est toujours le lieu du sacrifice. Ou alors il s'agit de l'autel des parfums. Là, c'est pas très clair, c'est un peu flou, parce que dans le temple ancien, tel que donc Moïse l'avait vu, donc c'est-à-dire tel qu'il l'avait demandé qu'on le fasse, et donc tel que c'est au ciel, il y a donc l'autel de l'Holocauste dehors avec un feu permanent où on sacrifie les animaux, on les égorge et on les brûle en partie pour en manger, communier au sacrifice, quoi, ou les brûler totalement, holocauste. Ça, c'est donc l'autel qui est devant le temple.
on pourrait dire devant le sanctuaire lui-même, dans la cour des prêtres, que pour les prêtres. Il n'y a qu'eux qui sacrifient là. Donc ça c'est devant le temple, avec, donc vous imaginez, on peut dire l'entrée du temple, et puis vous avez le saint, qu'on appelle le saint, où là il y avait un autel des parfums, devant il y avait un rideau, puis après ce rideau, donc c'était le saint des saints. Et cet immense rideau là qui se déchire, donc justement le jour où le cœur de Jésus se déchire aussi. Pour dire, c'était la même chose finalement. Mais donc dans ce saint, c'est-à-dire c'était à l'intérieur du sanctuaire, mais première partie seulement devant le rideau, il y avait donc un autel des parfums et un chandelier à 7 branches. Avec 7 lampes, ça veut dire 7 lampes, et donc symbole peut-être donc des 7 esprits qui se tiennent devant Dieu, et pour nous, plus facilement, les 7 sacrements. Et tout ça donc qui est éternel, puisque Moïse a vu des choses, finalement, qui sont représentées physiquement en 3D dans le temple, mais qui sont des images de la réalité céleste. Et cette réalité céleste donc s'exprime d'une façon plus totalement révélée, apocalypsée, si vous voulez, puisque révélée c'est apocalypse, ça c'est la même chose, en Jésus-Christ. Et là, on a une insistance pour cette révélation de Jésus-Christ, donc qui se déploie au ciel et en même temps sur terre, puisque l'espace, là aussi, ne compte pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Moi, je disais, je vais relire tout le paragraphe là que je viens d'essayer d'expliquer. Je vais répéter. Les versets liturgiques, donc versets 2, 3, 4, 5 finalement, puisqu'il y a le verset 2 que j'ai inclus, puisqu'il y a déjà ce mot « devant le trône », jouent le même rôle que les chapitres 4 et 5 au début des 7 sceaux. On était devant le trône de Dieu, et à partir de l'agneau qui siège sur le trône de Dieu, il y a pu y avoir, en tant qu'il est l'immolé, l'agneau immolé, en tant que sacrifié donc, il a pu être celui qui va déployer les 7 sceaux. C'est lui qui ouvre les sceaux, hein. Donc c'est vraiment à partir du trône de Dieu, à partir de l'agneau immolé, que l'histoire peut se déployer. Donc on a cette idée globale de l'Apocalypse, et on la retrouve ici, mais en 2 ou 3 versets. Là, on est de nouveau devant le trône de Dieu, ou en présence de Dieu, et donc c'est mentionné 3 fois pour dire qu'il y a une insistance notable, pour dire que nous sommes vraiment au plus haut possible de la présence de Dieu, au plus haut possible, on appelle ça de la transcendance, si vous voulez, pour dire un mot savant qui ne veut rien dire de plus, mais bon, c'est pas grave. Pour dire, voilà, de l'ineffable, on peut dire présence de Dieu, voilà, l'ineffable. Si, ineffable, c'est-à-dire on ne peut pas dire des mots. Ben si, il a dit des mots, puisque justement, on a la parole de Dieu qui a réussi à dire des mots sur ce qui va au-delà des mots. Et donc, c'est effectivement cette vision de l'Apocalypse, ou la vision de la révélation de l'agneau égorgé, et de ce qui peut se déployer à partir de là. Donc je vous disais, c'est le même système qui se place ici, d'autant plus que ces 7 trompettes ne vont pas être cette chose vraiment plus nouvelle, mais cette manière de revenir sur ce qui a déjà été décrit à la première série des sceaux. Et donc, lorsque l'agneau ouvrit, donc c'est toujours l'agneau qui est le protagoniste, je vous disais, ouvre le 7e sceau, donc je vous dis, il se fait ce silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu de ce silence, je n'avais pas donné les références bibliques, mais tant pis, on va s'en passer quand même, parce qu'il y a plusieurs fois dans l'Ancien Testament, chaque fois bien sûr, la clé de lecture, c'est à partir de l'Ancien Testament, où on dit, voilà, silence devant Dieu, toute créature, car il va déployer sa révélation finalement. Bon, faites-lui place. C'est pareil, si tu veux que je te parle, ben, commence par la fermer. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Non pas Seigneur, écoute, ton serviteur te parle. Bon, mais ça c'est lointain. C'est pas ça que je voulais dire. Donc nous avons ce 7e sceau qui va être le reste du livre finalement. C'est aussi pour ça qu'on prend nos précautions pour dire, il ouvre le 7e sceau, il se trouve que tout le reste du livre ne va pas parler d'autre chose que du 7e sceau finalement. Une manière de voir, parce que tout le reste va se déployer à partir de ce 7e sceau. Donc il y a une manière de dire, là ici on a un point clé à un moment charnière de l'Apocalypse, c'est-à-dire que ce 7e sceau va se déployer pour toute la suite de l'Apocalypse, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 22 si on veut. Donc c'est une manière de voir qui est correcte.
qui n'est pas obligatoire, mais qui est pas mal quand même, de se dire, voilà, à partir de maintenant, on a tout le reste du livre. Du coup, on commence par prendre son temps, avec un peu de silence, quoi. Et avant de commencer la description, on peut dire, de ce sceau, qui va être en quelque sorte indescriptible, ou en tout cas toute la description qu'on va avoir jusqu'au chapitre 22 peut-être, eh bien il y a ce silence donc qui est difficile à évaluer parce qu'il est justement ambivalent. Il peut avoir deux valeurs, enfin je veux dire une valeur positive ou une valeur négative. Positive dans le sens qu'il s'agit d'une stupeur devant le déploiement complet justement de la révélation de Dieu, puisque tout est décelé, je vous disais. Tout le livre est décelé, donc tout le panorama du plan de Dieu, on peut dire, s'ouvre devant le reste de la création, ébahi en quelque sorte. À la fois donc stupeur devant le plan de Dieu merveilleux, au-delà de toute expression. Donc on en reste quoi? Comme ça me fait penser à lorsque Dieu, justement au moment du mystère du salut exprimé dans l'Ancien Testament, le mystère du salut exprimé dans le Nouveau Testament, c'est Jésus immolé, hein, c'est la croix, mais au moment du passage de la mer Rouge, on est bloqué, puis finalement le bâton, la croix, ouvre la mer Rouge, donc ouvre le passage vers la terre promise, vers le ciel, si vous voulez, et le mal donc est englouti, et on est sauvé. Et Dieu dit, vous resterez quoi? Vous resterez bouche bée. Parce que là, vous étiez en train de crier en disant, ça y est, on est coincé devant la mer, là, les Égyptiens derrière, on est fichus. Et finalement, Dieu dit, non, Moïse, prends ton bâton et ouvre la mer, et vous aurez simplement à rester bouche bée, vous, c'est tout, devant le salut que je vais vous donner. Donc il y a peut-être un but de ça aussi ici. Le verset auquel je me référais ici, c'est le verset 14-14 de l'Exode. C'est Exode 14-14. Dieu combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester. Là, il y a marqué tranquille, mais peut-être donc rester quoi? Rester bouche bée. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi devant le salut que Dieu a opéré, devant le mystère de l'histoire qui se résout dans le Christ mort et ressuscité, puisque c'est quand même lui le centre de l'histoire et la résolution de tout. Eh bien, vous restez bouche bée. C'est une manière de parler de ce silence. Au-delà, donc, le plan de Dieu est au-delà de toute expression, donc une stupeur d'émerveillement. Ça, c'est l'aspect positif, mais il peut y avoir aussi un aspect un peu négatif, c'est-à-dire une stupeur d'épouvante devant aussi l'ampleur du mal. Qu'est-ce que le mal est mal? Qu'est-ce que le mal est mauvais? Qu'est-ce que le mauvais est méchant? Et donc, on en est ébahi aussi d'horreur. Et de fait, quelquefois, on est sidéré, la sidération devant l'ampleur du mal. Ça, c'est un phénomène psychologique, hein, des gens qui subissent des atrocités, ils en sont donc paralysés de tout, quoi. Enfin bref, une stupeur qui est ambivalente. Donc, soit l'ampleur du bien, soit l'ampleur du mal, soit les deux. Bon, ça c'est une manière d'exprimer le silence, d'expliquer le silence. J'en ai d'autres, des explications de silence, donc je me lance un peu dans d'autres, dire méditation, c'est plutôt de la méditation. Donc la scène suivante, en tout cas, je vous disais, c'est-à-dire la scène liturgique, le fait de conférer solennellement les trompettes aux 7 anges, et puis le fait de faire monter cette prière des saints, là, avec l'ange de l'encens, à droite de l'autel. Donc, ça donne un aspect, le silence donc donne un aspect saisissant, un aspect solennel. On imagine, imaginez-vous dans une liturgie très solennelle, dans je ne sais quel film aussi, peut-être, où
pas possible. Donc il y a des myriades de myriades, et puis un silence d'adoration en même temps, on peut dire, et puis la scène avec celui qui remet les 7 trompettes solennellement aux 7 anges, et tout ça donc dans une espèce de se retenir son souffle, quoi. Et puis donc l'ange turiféraire, donc le turiféraire, hein, dans la liturgie on appelle ça le turiféraire, donc c'est celui qui apporte l'encens, c'est l'ange de l'encens, hein. Je n'ai pas la racine ici. L'encens, donc c'est Tumiama. Bon. Bref, c'est pas la racine exacte ici. Bon. Donc l'ange turiféraire, donc l'ange de l'encens, fait son action liturgique en silence lui aussi, comme on suppose que ça se passait aussi dans le temple de Jérusalem, parce que l'encens devait être présenté tous les jours, tous les soirs. Donc à l'heure de l'encens du soir, monte ma prière, psaume 141, si je me souviens bien, je ne l'ai pas noté ici, mais un peu plus loin. Psaume 140-141, vous savez, on l'avait déjà lu l'autre fois, mais je vais le relire quand même. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui t'appelle, que monte ma prière en encens devant ta face, les mains que j'élève en offrande du soir. Donc, ils nous disent en bas, enfin dans la note là, l'oblation du soir, dont il est question donc dans tous les livres où Moïse décrit justement le culte, eh bien, était accompagnée d'encens. Et ainsi, donc, c'était un sacrifice du soir, même si c'était le sacrifice, pas d'animaux, mais de l'encens. Il y avait l'autel des sacrifices des animaux, dehors, et puis là, à l'intérieur, l'autel du sacrifice de l'encens, ou du sacrifice de la prière, d'où le fait que la prière, dans la tradition biblique, mais spécialement chrétienne, est une forme de sacrifice. Le sacrifice de nos lèvres, on dit ça souvent. Nous offrons le sacrifice de nos lèvres pour dire ça fait partie du culte. Donc voilà, pour dire cet encens et cette prière, c'est deux choses qui vont ensemble, donc ici très nettement aussi. Et qu'est-ce que je disais là à propos? Donc l'ange turiféraire donc fait son action liturgique sans doute en silence, comme cela se passait probablement dans le temple quand on a ça. Vous connaissez un petit peu cela pour dire si vous connaissez Luc 1. Sans aller se référer à tout l'Ancien Testament, on peut se référer aussi au Nouveau Testament, dans la mesure où il est encore de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Luc 1, c'est-à-dire Zacharie au temple. Zacharie donc est prêtre et il doit offrir l'encens. Mais donc il advint comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, suivant la coutume. Il est désigné aujourd'hui pour dire c'est toi qui aujourd'hui vas offrir l'encens du soir. Donc dans le sanctuaire du Seigneur, donc dans le sanctuaire, donc dans le saint, et pour y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Donc est-ce que cette prière était forcément vocale, que ma voix s'élève devant toi, ou est-ce que c'était mon cœur qui s'élève devant toi en même temps que la prière? Donc est-ce qu'il y avait du silence? C'est pas dit que la prière était silencieuse ici, mais on peut supposer qu'en effet, si l'Apocalypse nous dit ça, cet encens-là se passe en silence, c'est pas étonnant, quoi. Ça fait un peu partie de la liturgie du temple, telle qu'elle se passait au temple, telle qu'elle se passe au ciel, si vous voulez. Et ainsi, la prière des saints monte silencieusement comme un encens devant Dieu. Encore une fois, c'est une interprétation possible, c'est pas on peut dire à presser ou à rendre exclusive, mais c'est intéressant de se dire voilà, que la prière de l'adoration silencieuse, par exemple, c'est une prière qui monte comme un encens devant Dieu. C'est pas parce qu'il ne se passe rien au point de vue du son qu'il n'y a pas donc quelque chose qui se passe, qui monte devant Dieu. Et puis, donc, ça ne va pas durer, puisque je vous dis à la fin, enfin, je vous dis, le texte nous dit, après cela, donc, il y a eu donc, une explosion de tonnerre,
qui semble être une réponse de Dieu. Autre manière de parler du silence, en lien avec cette prière des saints, justement pour dire que la prière se tait. Et là, c'est grave. Donc, s'il n'y a plus de prière des saints, si la terre est silencieuse pour faire monter la prière vers Dieu, et si, réciproquement, Dieu est silencieux pour répondre aux hommes, on est fichu. Enfin, il y a peut-être une espèce de drame, on peut dire, cet aspect un peu solennel aussi, on peut le lire dans une certaine ambiance dramatique, pour dire la prière ne monte plus depuis la terre. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Enfin, on est fichu s'il y a plus de... voilà, une sécheresse aussi, hein, une absence de grâce qui descend du ciel, parce qu'il y a une absence de montée de demande de grâce de la part de la terre. Un tarissement des eaux nécessaires à la vie spirituelle, une sorte de rupture entre ciel et terre. Et vous savez que dans une certaine ambiance chrétienne, chez les protestants, depuis 5 siècles, il y a l'idée de dire non, on ne passe pas par l'intercession des saints. On va s'adresser directement à Dieu. Et donc, c'est une manière de dire, vous les saints, vous vous taisez. Vous n'intercédez pas. Et donc, quand un protestant vous dit, tu prieras pour moi, eh ben non. Tu ne veux pas qu'il y ait d'intercession. Donc, enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, mais en tous les cas, il faut en effet donc, la prière des saints. Ça fait partie, on peut dire, de la structure même de la relation entre Dieu et les hommes. Oui, dites-moi. Je voudrais savoir pourquoi, dans le verset 1, on a mesuré le silence. Pourquoi on a besoin de mettre cette mesure du silence? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mesurer le silence d'environ une demi-heure? Ça, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la terre, une demi-heure. Et ce n'est pas quelque chose de l'ordre du ciel. Et donc, c'est un peu mystérieux qu'il y ait... Vous êtes en train de parler des choses du ciel et vous employez un terme de la terre. Mais en fait, il dit « comme ». Il ne dit pas une demi-heure très précisément, il dit « comme une demi-heure », c'est-à-dire environ. Et ça ne veut pas dire simplement environ du temps, mais ça veut dire c'était quelque chose qui ressemblait à ce que sur Terre vous exprimeriez comme une demi-heure, mais qui veut dire donc qu'il y avait une sorte de timing, on peut dire à moitié en plus, donc c'est un timing imparfait, parce que la moitié c'est imparfait. Donc bon, je n'ai pas de réponse très nette là-dessus. J'avais déjà donné des réponses la dernière fois, mais je ne sais plus ce que j'avais dit, sur le fait donc qu'il y a quelque chose d'imparfait et quelque chose de comme, c'est-à-dire une image, pour essayer de dire quelque chose du ciel qui ne peut pas être permanent au ciel et qui est voilà, qui est pas à prendre comme un timing véritable, quoi. Donc, par exemple, si on essaie de prendre cette demi-heure comme un temps sur Terre, j'ai parlé tout à l'heure des 500 ans depuis le moment où certains ont dit plus d'intercession des saints. Comme c'est une expression populaire aussi, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Mais ça n'a plus rien à voir. Mais en tous les cas, donc cette manière de le penser au point de vue spirituel, c'est grave, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Et donc depuis, on peut dire 5 siècles, donc environ une demi-heure, eh bien, il se passe qu'il y a un silence des saints pour beaucoup de chrétiens. Parce que tu ne passes pas par leur intercession et toi-même, tu ne t'estimes pas capable d'intercéder, quoi. Je sais pas. Et puis, donc, finalement, ça passe. Donc, cette espèce de mentalité a pu durer un temps et puis finalement passe. Donc, ça peut être une explication pour dire qu'il n'y a qu'une demi-heure où ça ne va pas bien se passer. Mais, encore une fois, c'est une explication du silence, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le silence, on peut l'expliquer par d'autres manières, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est dans cette, on peut dire, demi-heure de manque d'intercession des saints, il ne faut pas s'étonner qu'on soit dans des temps aussi de sécheresse spirituelle relative, qui est donc
l'époque où nous vivons, c'est-à-dire une époque en effet d'apostasie, c'est-à-dire de perte de la foi. Il n'y a plus de relation véritable entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu, puisque les hommes disent de Dieu, moi j'en ai plus rien à fichtre. Et donc athéisme théorique avec le marxisme, ou athéisme pratique avec le matérialisme moderne, ou l'athéisme moderne incroyable qui fait que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Moi, ça me laisse complètement froid parce que de toute façon, je peux tout à fait m'en passer jusqu'au jour où je m'aperçois que non. Mais peut-être que c'est quelquefois trop tard. Comme il y a une espèce de BD là, comme ça qui dit là, trop jeune pour penser à Dieu, trop occupé pour penser à Dieu, puis trop tard pour penser à Dieu. Bon, donc apostasie de la foi, matérialisme, corruption, impiété, perversion, et plus ça va, plus on continue, quoi, hein, plus on s'enfonce dans l'abîme de la perversion, en disant mais si le mal c'est super bien et le bien c'est super mal, ben non, c'est faux. Bon, la défense, la vie, la mort, enfin tuer les enfants ou tuer les vieillards, c'est super mal. Ah ben non, c'est légal, c'est vraiment l'avenir, quoi. Hein. Ah oui, l'avenir c'est la mort, bah super. Donc vous l'aurez, si vous la réclamez, ça c'est ce que dit là. Il l'appelle de la voix, c'est ce que dit le livre de la sagesse au chapitre 2, qui est d'une actualité brûlante. Et donc perversion totale, et Saint Isaïe, donc dans son chapitre 5, cité une ou deux fois par Veritatis Splendor et par l'Évangile de la vie, là, de Jean-Paul II, deux encycliques phares au milieu des ténèbres, de 1993-1995 ou 16, eh bien, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ça, c'est une citation d'Isaïe, donc citée par Jean-Paul II pour dire nous sommes dans cette perversion et pour dire voilà, donc nous sommes dans un état de sécheresse et de sans-Dieu du fait que nous n'avons pas eu de prière des saints parce que nous avons prétendu nous en passer. Bon, ça c'est une lecture de l'histoire qui est un petit peu tirée par les lointaine du texte, si vous voulez, mais quand même il y a ce silence d'une demi-heure, bon, pour essayer de dire voilà, qu'est-ce que c'est que cette demi-heure? Est-ce qu'elle a à voir avec notre temps? Parce qu'on parle du ciel, est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre de ça? Peut-être un peu. Conséquence, donc, quand il n'y a plus de prière publique, quand les princes de la terre se sont globalement insurgés contre Dieu et contre son Christ, ça c'est la citation du psaume 2, qui est citée plusieurs fois, donc justement dans ce contexte-là du 7e sceau. Enfin, il est cité plusieurs fois pour dire, voilà, les peuples de la terre ont conspiré contre Dieu et contre son Christ. Et donc, demander aux princes de la terre de faire des rogations pour demander qu'il n'y ait plus la guerre ou demander qu'il n'y ait plus les catastrophes naturelles, etc. Ils ne font plus ça. Plus aucun prince de la terre, ou presque, peut-être un ou l'autre original. Mais autrefois, tous les princes et toutes les autorités civiles, militaires et religieuses se rassemblaient pour demander au Seigneur et à ses saints, s'il te plaît, Seigneur, sauve-nous, interviens. Je pense qu'un des derniers exemples, c'est l'Autriche. En 1946, l'ensemble du peuple, l'ensemble de la nation, l'ensemble de l'Assemblée, l'ensemble de la présidence du Conseil ou de la République, je sais pas, à l'époque, a dit « Seigneur, prions le chapelet pour ne pas tomber aux mains des communistes, pour ne pas tomber de l'autre côté du rideau de fer. » Et de fait, par un miracle qui tous ont attribué au rosaire, tous les politiciens, quoi, hein, et bien l'Autriche, à cette époque-là, n'est pas tombée alors qu'elle devait le faire. On ne sait pas pourquoi, les Russes sont partis et ont mis le rideau de fer donc, à la frontière, en dehors donc, de la frontière autrichienne. En quelle année? 1946, si je me souviens bien, vous pouvez lire ça très facilement sur Internet. J'ai lu ça moi sur un site qui s'appelle Fatima 100, Fatima comme Fatima, 100, chiffre 100, point je sais pas quoi, com ou point .fr, Fatima 100, et vous aviez donc un chapitre sur les victoires temporelles du rosaire. Enfin, tout ça donc pour parler donc du fait que s'il n'y a plus de prière, en effet, on est mal, quoi. Quand il y a une absence généralisée de l'intercession, donc je disais aussi quand elle est politique, encore mieux, c'est-à-dire quand c'est les rois de la terre qui effectivement donc prient le Seigneur, tout un mouvement d'ensemble, les rois et les princes de l'Église aussi, voilà, le pape il essaye de faire des réunions comme ça de prière pour dire qu'il faut s'y mettre là, la prière. Il paraît d'ailleurs que le Covid a commencé à cesser à partir du moment
où le pape a fait une sorte de procession à lui tout seul du Saint-Sacrement sur la place Saint-Pierre. Il était tout seul, mais il y avait le Saint-Sacrement. Et bon, bref. Donc, voilà, quand il y a une absence, en tous les cas, assez généralisée de la voix des saints et de la voix des personnages importants au point de vue religieux et politique et dans l'Église, de l'Église ou par l'Église, eh bien, il y a donc une sécheresse, un silence de Dieu aussi. Une manière de dire le ciel est muet. Quelquefois aussi, ça arrive que vous faites monter vos prières et puis elles ne vous semblent pas monter, elles semblent vous retomber dessus, pouf, comme ça, là. Ça, c'est le silence de Dieu. Ça aussi, c'est dramatique. Une mention de silence ici, enfin, une interprétation du mot silence qui peut être lourde et rude, enfin, comment dire, dramatique. Si on la prend sur un plan spirituel, le texte ici n'est pas directement spirituel, il est liturgique et céleste, mais c'est pas tellement pour dire... enfin, en tous les cas, c'est une vérité spirituelle de la vie spirituelle, c'est-à-dire que quelquefois le ciel semble fermé, le ciel semble silencieux. La prière ne monte pas jusqu'au trône. Bon, ça c'est des interprétations sur ce silence, mais je ne voudrais pas trop les presser parce que d'une part elles ne sont pas tellement dans le texte. Si, dans le texte il y a quand même un silence, donc on l'interprète, mais on dit il est ambivalent. Est-ce que c'était de la stupeur d'émerveillement, ou est-ce que c'est de la stupeur d'horreur, ou est-ce que c'est le fait que nous ne prions plus, ou est-ce que c'est le fait que Dieu ne répond plus? Donc c'est un peu, voilà. Sachant que, voilà, dans la prière liturgique, incluse dans la prière liturgique, normalement, il faut qu'il y ait des silences. Il ne faut pas toujours qu'il y ait du bruit, pas toujours qu'il y ait des voix, pas toujours qu'il y ait de la musique. Il faut aussi qu'il y ait du silence. Ça fait partie, on peut dire, de la liturgie normale, des temps de silence. Des temps de silence qui sont évidemment des temps, pas de vide, mais de plénitude intérieure, c'est-à-dire d'oraison, de recueillement et d'être en présence de Dieu, au-delà donc de tout espace et de tout temps, puisque nous sommes en présence de Dieu, voilà, mais en fermant les yeux, en ne voyant plus rien et en ne disant plus rien, il se trouve qu'il y a une plénitude. Et donc cette plénitude, on l'a en particulier donc dans l'adoration eucharistique, où on privilégie le silence. Quand vous êtes en adoration devant le Saint-Sacrement exposé, il se passe un grand silence qui est une plénitude. Ah, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut faire une petite pause là, parce qu'il est déjà 47 minutes que je parle. Je termine en disant donc il ne faut pas trop presser cette interprétation du silence comme une chose négative, puisque je vous dis l'adoration c'est depuis 2000 ans, on peut dire Jésus est silencieux, et puis depuis 2000 ans il y a des monastères qui ont pour spiritualité le silence. Je pense aux Chartreux, ils y tiennent beaucoup, et les ermitages, enfin voilà. Et je n'ai pas encore terminé sur ce point, mais je m'arrête là, sur ce point du silence. Là. Je m'arrête là pour maintenant.